Ce n'est pas la mort qui doit être redoutée, mais de ne jamais commencer à vivre. Ces mots puissants résonnent à travers les âges, prononcés par Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, confronté à des tempêtes personnelles plus grandes que la vie. Dans les couloirs de Rome, alors que l'État était en proie à des révoltes et à des épidémies, Aurèle s'est tenu à la croisée des chemins, face à des défis qui auraient pu briser un homme moins résilient. Dans l'adversité, ce géant de la pensée a trouvé la force d'ériger sa philosophie. Nous sommes plongés au IIe siècle après Jésus-Christ, période marquée par des luttes à l'Empire romain. Les frontières tremblaient sous les attaques, tandis qu'une épidémie dévastatrice semait la peur. En tant qu'empereur, Aurèle jonglait avec des responsabilités colossales tout en cultivant une vie intérieure profonde. Le stoïcisme, prônant la maîtrise de soi, est devenu son phare dans la tempête. Élevé dans un environnement intellectuel, Aurèle traduisait la sagesse grecque en pratique quotidienne. Sa jeunesse, marquée par la perte, l'a fortifié. Guidé par des mentors, il a appris à voir la douleur non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. Tout au long de sa vie, il a traversé des tempêtes, mais c'est sa résilience qui a façonné son caractère. Sa réflexion évoque souvent l'adversité comme une partie intégrante du voyage humain. Chaque défi ne définissait pas seulement son règne, mais l'orientait vers des réflexions plus profondes sur la vie. La guerre contre les Parthes, entre 161 et 166, lui a permis d'appliquer ses enseignements philosophiques. Aurèle ne se laissa pas submerger par la peur. Son approche stoïque lui permit d'inspirer ses troupes, leur enseignant que la souffrance était inévitable mais transcender la douleur était possible. Chaque bataille était un rappel que la puissance réside dans l'esprit d'un leader. En tant qu'empereur, chaque décision pouvait s'avérer fatale. La guerre contre les Parthes était un test de sa philosophie. Aurèle, avec son esprit stoïque, refusait de céder à la panique. Dans ses écrits, il note que la vertu est de ne pas laisser la corruption altérer notre nature. À la maison, il jonglait avec des crises politiques. Les complots touchaient son règne où la trahison pouvait surgir de ceux en qui il avait confiance. La philosophie stoïcienne lui offrait une boussole morale. Aurèle affirmait que la véritable bravoure est de rester intègre face aux trahisons. Parallèlement à ces luttes, Aurèle était en proie à des réflexions intimes, méditant sur le sens de la vie. Le poids de son rôle pesait lourd sur ses épaules. Chaque décision affectait des milliers de vies. Il interrogeait la nature éphémère du pouvoir. Aurèle se rappelait que, même au cœur du désespoir, il avait la capacité de diriger. Cette concentration sur l'instant présent était un enseignement qu'il voulait transmettre, tant à ses subordonnés qu'à ses lecteurs des siècles plus tard. Chaque matin, il voyait une nouvelle chance d'agir dans la vertu. Malgré cette clarté d'esprit, le doute le tenaillait. Aurèle savait que chaque étape de sa gouvernance apportait ses défis. Dans ces moments de vulnérabilité, il écrivait que le vrai héroïsme réside dans la lutte, non dans le triomphe. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage. Alors que les années de guerre s'égrenaient, Aurèle se rapprochait de la sagesse. Chaque épreuve était une brique sur le chemin de la résilience. Sa réflexion devenait un bouclier et une arme, un moyen de gérer les incertitudes. Dans un moment clé de sa vie, il rédigea ses réflexions, connues sous le nom de Pensées. Ses écrits constituent une méditation sur l'existence humaine et la quête d'une vie vertueuse. Aurèle écrivait non seulement pour lui-même, mais pour l'humanité. Chaque phrase était une invitation à la réflexion. La souffrance, pour lui, n'était pas un obstacle mais une occasion d'apprentissage. Ses écrits reflètent une compréhension profonde de l'adversité. Aurèle partageait avec ses camarades l'idée que chaque adversité est une chance de cultiver la résilience. Sa quête spirituelle et intellectuelle le faisait non seulement un empereur, mais un sage, un phare de lumière dans l'obscurité de l'incertitude. L'héritage de Marc Aurèle est immense. Ses pensées n'ont pas seulement façonné la pensée stoïcienne, mais aussi la philosophie moderne. Dans un monde où la superficialité domine, ces mots sont un appel à la réflexion personnelle. Aurèle nous exhorte à considérer chaque défi comme une opportunité pour grandir. Sa perspective nous incite à forger notre caractère face à l'adversité. Ainsi, l'héritage de Marc Aurèle perdure dans chaque esprit qui cherche la sagesse dans les combats de la vie. Comme empereur, Aurèle ne se contentait pas de gouverner selon les principes stoïques, il les appliquait inlassablement dans son quotidien. À travers l'éclat des palaces romains, les murmures des courtisans et les courants tumultueux de la politique, il observait, analysait et apprenait. Il savait que le pouvoir pouvait corrompre, et que son rôle était de s'en prémunir. En ce sens, il développa une méfiance envers les flatteries de ceux qui l'entouraient. Cette approche lui fut précieuse lorsqu'il traita avec des généraux ambitieux, comme Lollius Urbicus, qui cherchait à se faire un nom à ses dépens. Lors d'une réunion cruciale, Aurèle, après avoir écouté attentivement les conseils de son entourage, se tourna vers son précepteur, Fronton, et lui confia. Il n'y a pas de plus grand ennemi que l'ego,
même parmi ceux qui prétendent être vos alliés. Les champs de bataille de la guerre contre les Parthes étaient d'un décor sauvage et aride. Les cris des soldats, le chuintement des flèches, l'odeur âcre de l'acier se mêlant à la poussière des chevaux et aux fumées des incendies. Dans ce chaos, Aurelle faisait preuve d'une détermination sans faille. Se dressant au cœur de la bataille, il rappelait à ses soldats que l'âme est plus puissante que toute épée. Ses paroles résonnaient comme une mélodie stoïque. Ce qui nous arrive ne dépend pas de nous, mais la façon dont nous réagissons l'est, et c'est là notre véritable force. Chaque victoire, chaque défaite, affûtait ses sens, étoffait sa réflexion. Aurelle se penchait sur les stratégies militaires, mais ses préoccupations allaient bien au-delà des simples tactiques de guerre. Il réfléchissait encore et encore à la nature humaine, se demandant si les hommes étaient véritablement capables de transcender leurs instincts. Dans ses lettres à son cher ami, le philosophe Sénèque, il écrivait « La guerre est la démonstration de notre faiblesse. C'est un miroir qui reflète notre incapacité à choisir la paix. » Mais au-delà des champs de bataille, les crises politiques dans la capitale l'assaillaient. Le Sénat romain, autrefois un bastion de sagesse, se transformait, aux yeux d'Aurelle, en un théâtre de rivalité. La complexité de la gouvernance pesait sur lui. Il observait avec un mélange de frustration et de tristesse les intrigues et les conspirations. Une nuit, après une réunion tendue avec des sénateurs, Aurelle s'isola dans ses appartements. Sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, il griffonna. Ceux qui se battent pour le pouvoir ne voient pas que le vrai pouvoir est de rester maître de soi. Son règne, parsemé de défis, était également celui d'une époque de grande prospérité. En réponse à la crise de la peste antonine qui ravageait la population, il mit en place des réformes, améliorant les conditions de vie des citoyens. Lors de ses tournées à travers l'Empire, il s'assurait de l'approvisionnement en nourriture et en ressources, convaincu que l'empereur ne devait pas régner dans l'isolement d'une tour d'ivoire, mais au milieu du peuple. Les cris des marchands, les rires des enfants, les discussions des citoyens lui rappelaient constamment son devoir. Dans ses pensées, il nota un jour « Un empereur qui oublie son peuple est un empereur destiné à l'oubli. » En dépit de tout cela, la solitude de la grandeur l'accompagnait toujours. La mort de sa femme, Faustine, en 175, fut un coup dur. La douleur d'une telle perte le plia sous son poids. Dans ses réflexions, il interrogeait ce qui restait après la mort, ce qui se perdait à jamais. La pensée stoïque, avec sa promesse de transcender la souffrance, lui semblait à la fois un refuge et un défi. Il écrivit alors « La mort n'est pas une fin, mais une partie de ce que nous sommes. L'absence nous enseigne à apprécier ce que nous avons eu. » Les dernières années de son règne furent marquées par une introspection encore plus profonde. Alors qu'il se battait contre les invasions et la maladie, Aurelle se tournait vers l'intérieur, cherchant la paix dans la tempête. La guerre contre les Germains ne lui laissait que peu de répit. Lors d'une bataille décisive à la fin de sa vie, il comprit que sa force ne résidait pas dans la victoire militaire, mais dans sa capacité à accepter l'échec avec grâce. La véritable victoire, écrivait-il, est celle que nous remportons sur nous-mêmes. Sa philosophie, bien que profondément personnelle, se voulait un héritage pour les générations futures. Il voulait que ses pensées, souvent face à la douleur, soient une lumière dans l'obscurité pour ceux qui souffrent. Ses pensées ne sont pas simplement un recueil de réflexions, mais un témoignage de la lutte humaine. Elles sont une route à travers laquelle nous pouvons tous cheminer. Aurelle devenait plus qu'un empereur, il était un guide, un sage, un exemple de résilience. Il comprend que la sagesse ne vient pas de la connaissance, mais de l'expérience vécue, de l'acceptation de la condition humaine. L'héritage de Marc Aurèle est immense. Ses pensées n'ont pas seulement façonné la pensée stoïcienne, mais aussi la philosophie moderne. Dans un monde où la superficialité domine, ces mots sont un appel à la réflexion personnelle. Aurèle nous exhorte à considérer chaque défi comme une opportunité pour grandir. Sa perspective nous incite à forger notre caractère face à l'adversité. Ainsi, l'héritage de Marc Aurèle perdure dans chaque esprit qui cherche la sagesse dans les combats de la vie.